Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de psychiatrie, en tout cas va parler d'un chiffre de la psychiatrie. Hier je parlais avec un pote qui bosse en psychiatrie justement et qui m'expliquait qu'ils ont eu un rapport début de semaine sur le nombre et l'augmentation des urgences psychiatriques depuis 2019. Donc ça fait 4 ans et il y a eu une augmentation de 71%. Je vous laisse simplement imaginer la galère pour gérer des problèmes psychiatriques. Les urgences psychiatriques, c'est des bouffées délirantes aiguës, c'est des personnes qu'on va ramener parce que ils commencent à flancher dans leur psyché et donc il y a une fracture qui se fait de plus en plus forte. C'est quelque chose qui est vraiment complexe, qui est difficile et le problème c'est qu'on n'a pas en France depuis le gouvernement de Sarkozy une équipe, là je globalise pour le territoire, suffisamment importante. C'est un boulot qui est complexe d'aller travailler avec des personnes qui parfois perdent les notions de la réalité. Il y a bien sûr, en plus de ça, de la violence pour eux-mêmes, pour les autres, etc. etc. Plus 71% en quelques années. Alors 2019-2021, on a eu le Covid, donc on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'éléments associés au Covid, entre le fait d'être enfermé pendant un laps de temps, le fait d'avoir pendant ce laps de temps peu d'activités et donc beaucoup d'interactions en ligne avec tout ce qu'on a pu voir émerger sur plein de types de théories, sur plein de peurs, sur plein d'angoisses, sur les morts, sur plein de choses, on se rend bien compte que la psyché humaine, elle est ultra fragile. Et ça, c'est important de le garder en tête. On peut avoir l'impression qu'on est solide. Et c'est vrai, c'est bluffant même de se dire que la psyché, le corps, puisse aller aussi loin sur plein d'éléments et d'événements. C'est incroyable de se rendre compte de la résilience qu'arrivent à avoir certaines personnes qui ont vécu des choses abominables. Et en ce moment, avec les différentes actus, qu'importe où dans le monde, vous vous doutez bien que il y a des personnes qui vont survivre à cette période-là et qui vont être résilients. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à dépasser l'horreur de la guerre, l'horreur d'attentats, l'horreur de missiles, d'armes à feu, de couteaux, de tout ce que vous voulez. L'horreur qui peut mettre fin à sa vie, mais qui a mis fin à d'autres vies, etc. Cette notion de se rendre compte que la psyché, elle est fragile, c'est important de le prendre en compte. Là encore, je vais rebondir sur ce que moi j'aime pourtant, tout ce qui est motivational, tout ce qui est coaching, tout ce qui est éléments où on donne du positif, où on dit que vous êtes solide, etc. On est solide, ouais, mais pas trop, quoi. On est solide jusqu'à un certain niveau. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, on voit des personnes qui sont en train de saturer, des personnes qui sont borderline, on voit de plus en plus de personnes qui sont inaptes à gérer la société actuelle. Pour autant, notre société actuelle, elle n'est pas pire qu'une société passée, où il y avait les brigands, où il y avait des morts tout le temps, parce que il y avait des guerres de village, où il y avait plein d'éléments. On sait très bien qu'on est paradoxalement au XXIe siècle actuellement, et surtout nous, en Occident et en France, dans une société relativement apaisée. Même si en ce moment, on sait que les taux de criminalité sont élevés, voire les plus élevés de ces dernières décennies. Mais pour autant, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et on revient, en tout cas je reviens, et vous savez que c'est quelque chose qui pour moi est un élément à prendre en compte au quotidien. On se rend compte que la saturation, le manque de temps pour soi, le fait que tout doive aller vite, qu'on doit obtenir tout rapidement, qu'on ne gère plus la frustration, qu'on veut être surstimulé, qu'on veut en fait une forme d'accélération de plein de choses, est complètement contre nature par rapport à nous. Et on le voit d'un point de vue perso-loisir, par internet, par les portables, etc. Mais aussi au niveau du boulot, où on voit de plus en plus d'attentes, justement parce que les moyens de communication permettent des infos qui se diffusent plus vite, une pression sur des deadlines, sur des choses à mettre en place que beaucoup de personnes n'arrivent plus ou pas à gérer. Et comme il y a de plus en plus de difficultés à focaliser, à rester concentré, à être apte
à des moments donnés à se dire, bon, là, je vais jusqu'au bout d'une action pour enlever toute dépense cognitive à venir. C'est des notions qui s'accumulent. On revient sur cette notion un peu de multitâche, mais sur plein de choses. Ça va être des multitâches dans votre quotidien, des multitâches d'un point de vue amoureux, ça va être des multitâches d'un point de vue social, ça va être des multitâches à point de vue même des loisirs. Cette notion qui nous amène tout le temps à une limite. N'oubliez pas, si à un moment donné, vous n'avez plus de résistance psychique, cognitive, intellectuelle, et qu'il se passe des choses, bah c'est comme en sport, c'est comme avec votre corps. Si vous faites plein de choses, plein d'activités, que vous bougez dans tous les sens, et qu'à un moment, bah, il y a grosse fatigue, et il y a pression trop importante, que vous faites ou que vous subissez, bah, il y a souvent rupture, blessure, ou carrément casse. La psyché, elle n'est pas vraiment différente. Le fait de ne pas se poser, et là, quand je dis se poser, c'est vraiment arrêter ses écrans, arrêter d'aller au ciné, arrêter de faire du sport, arrêter de lire, juste se poser et retourner dans un état où on remet l'ennui, alors on pourrait dire l'ennui, si le mot vous plaît pas, les états méditatifs, en avant. À dire à un moment donné, ok, on va arrêter de faire, de surfaire, de continuer à vouloir encore plus de stimulation, d'action, etc. Pour beaucoup, maintenant, ça crée une angoisse de ne rien faire, de ne pas faire, de profiter dans l'ennui, de laisser son esprit vagabonder. Pourtant, beaucoup de ruptures psychiques arrivent parce que les gens n'arrivent plus à gérer les différents éléments de leur vie, ont en plus souvent des projections sur ce qui pourrait arriver de pire. C'est là où on arrive sur toutes les angoisses des personnes. Le système, la société, elle n'est pas forcément ultra apaisante. Il suffit, une fois de plus, allumer un écran, lire un journal, etc. Et pour voir à quel point le monde peut ne pas aller correctement. Une fois de plus, on sait très bien que les médias vont rarement mettre des choses ultra positives. Et même si vous allez sur des sites que vous sélectionnez, là encore, parfois, à vouloir surconsommer, prendre encore, ne penser qu'à ça, ça ne nous met aucune latence pour l'esprit, pour la psyché. Les périodes de l'humain ont souvent été moins actives d'un point de vue cognitif, parfois beaucoup plus actives d'un point de vue physique, mais quand l'humanité était sur des phases où le temps, les éléments ne pouvaient pas leur permettre d'aller faire ce qu'ils ont à faire, il y avait beaucoup on ne fait pas grand chose, un peu comme les animaux, cette espèce de repos qu'on peut voir chez les fauves, ou même chez plein d'animaux, chez les oiseaux et tout, où ça bouge pas des masses, ça glandouille un petit peu. C'est quelque chose qui manque beaucoup. Aujourd'hui, on veut toujours plus, et c'est même pas qu'on le veut, c'est comme s'il y a un besoin qui a été enclenché, déclenché. D'ailleurs, même si on se pose parfois et qu'on est en ville, on tourne la tête, on voit des pubs, allez acheter ci, rentrez dans le Starbucks, faites ceci, faites cela. Au bout d'un moment, tu te dis, oui, t'es gentil, mais en fait, juste être à nouveau dans un état de conscience de soi, dans un état d'écoute de soi, dans un état d'ennui avec soi, dans un état de développement d'idées avec soi, dans un état où il n'y a pas d'autres stimulations, où vous pouvez régénérer, prendre du temps à simplement laisser l'espace à votre psyché, à vos réflexions, sans qu'il y ait un but déterminé, des besoins à nourrir, même si dans le fond c'est un besoin fondamental, mais qu'on définit pas comme tel, parce que la plupart du temps les gens vont dire mais moi je n'aime pas ne rien faire, alors qu'on devrait dire médite un petit peu. Donc là tu ne fais pas rien, tu médites sur oui mais ça me plaît pas. Peut-être réapprendre cette notion là au travers de la méditation, de l'auto-hypnose, du mindfulness, etc. Reprenez du temps pour vous-même, laisser de l'espace et laisser ce rythme s'apaiser dans votre tête pendant quelques minutes, quelques heures par jour pour limiter le stress et limiter potentiellement les ruptures que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.